c'est pas forcément lié aux connaissances, mais la peur et la prudence. Alors, on va essayer d'examiner un peu la chose, mais moi je sais que ça tient qu'à mon avis, évidemment, hein, ça tient qu'à mon avis, mais la peur, à partir du moment où tu es prudent et que tu as peur, c'est que tu as déjà pris connaissance, de la situation ou du risque que tu vas prendre. Or, lorsque tu ne connais pas la prudence, ni la peur, ni même la décision, donc tu ne sais pas quelle est la conséquence de la suite de la décision que tu vas prendre. C'est pour ça qu'hier, d'une partie, mais en fait, c'est un large, enfin, c'est une vision la vision d'échec, en fait, elle est tellement large qu'en fait, on peut se disperser par plein d'idées et au final, on n'arrive pas à dire que si c'est un échec ou pas. Du coup, je reviens un petit peu la prudence et la peur. La peur, en commençant par la peur. La peur, ça c'est c'est quelque chose qui est sûr lorsque tu prends une décision. C'est que la peur, en fait, elle va te guider vers une direction, en fait, où tu n'es pas totalement en accord avec cette chose. La peur, c'est qu'en fait, tu vas trouver des excuses. On ne parle pas de la peur où tu vas en mourir. Hein. On ne parle pas de la peur où tu vas en mourir. Parce que la peur, quand tu vas en mourir, ça, c'est autre chose. Ça, c'est l'être humain. Je dirais pas l'être humain, mais je dirais l'instinct de l'être humain. La seule chose qu'il a envie de faire, c'est de se lever et d'aller chercher ce mammouth, en fait. Donc, et puis il a pas peur, tu vois, donc il va le tuer quoi qu'il fasse. Il est grand, il est géant, il va faire en sorte que il va le massacrer. Du coup, il y a pas la peur, en fait. La peur, c'est la peur de mourir. Sauf qu'aujourd'hui, même, hein, tu n'as plus cette peur. Du coup, ton instinct homme, en fait, il est interchangé avec la peur de décision quand t'impose des choses, en fait. La peur, en fait, c'est juste un effet, c'est juste une réaction, c'est juste une émotion, en fait, en réalité. Mais à l'époque, c'était pas à l'époque, en fait, c'était pas vraiment une émotion. Parce qu'à l'époque, quand tu avais peur, tu sais que tu vas crever. Aujourd'hui, tu as peur, mais tu sais très bien que tu vas réussir à dormir ce soir. Hein. Je te le garantis que tu dormiras quand même ce soir. Parlons quand même de la prudence. La prudence, c'est de faire des choix pour pas se mettre en danger. Pour moi, la prudence, c'est-à-dire que si je fais référence à l'un de mes expériences, actuellement, avec mon client, je suis beaucoup plus prudent de ne pas prendre de risques. Pour la simple bonne raison, c'est que mon manager, il veut tellement gérer le truc à la perfection, avoir le contrôle de la situation à 10 000% et pas se casser la gueule. Tu vois, il prend aucun risque, il est tellement prudent. Et cette expérience, il y en a une précise que je vais vous expliquer. Alors, je vous explique brièvement mon métier. Je travaille sur des maquettes 3D pour le bâtiment et tout, architecture, tout ce que tu veux. Enfin, brièvement, quoi, tu vois, genre. Et je travaille dans le domaine électrique. On a reçu une mise à jour avec 4000 lignes de tableau Excel sur quasiment 4 colonnes. D'accord? Il y a 4 colonnes. Je te laisse imaginer 4 colonnes d'une feuille de tableau Excel. Il est à 4000 lignes. D'accord? Et 4000, ça correspond au numéro de la pièce, les numéros de référence locale, la modification à apporter et et je sais plus, il y a un autre truc, mais voilà. Et ensuite, on a la base. Et
c'était pour lui beaucoup plus prudent de traiter du coup ces mises à jour ligne par ligne, d'accord, de traiter ces mises à jour ligne par ligne, et le mieux c'est de ne pas se tromper. Il y a une chose on était quasiment sûr, c'est qu'on mettait le tri par le nombre de pièces et qu'on est quasiment en fait sur le même tableau. Or, ce n'était pas le cas, puisque ces mises à jour a modifié aussi le nombre de lignes, de pièces si tu veux, et le nombre de tout en fait. Donc c'est-à-dire que il y a un numéro qui peut disparaître en plein au milieu et tu ne sais pas. Donc tu peux même pas faire copier, je colle et on n'en parle plus. C'est beaucoup plus complexe que ça. En sachant que le base, il n'est même pas identique à celui qu'on a de nouveau, et celui qu'on a de nouveau, il n'est même pas pareil que celui-là. Donc en fait, c'est horrible. Du coup, son but c'était, faut qu'on fasse ça 3-4 lignes par 3-4 lignes, ou 10 lignes par 10 lignes, etc. Donc 4000 lignes. Et j'ai un collègue, il a fait la même chose avec 1000 lignes, il a mis 3 jours. Moi l'objectif, mon métier même, de ne pas faire mon but en fait de la vie, moi je te le dis, mon but de la vie, c'est de faire les choses le plus simplement et le plus rapidement. Et mettre un putain de qualité dedans. Je ne peux pas faire une tâche qui est répétitive, tu vois, une tâche qui est répétitive pendant 15 jours, alors que si je peux le faire en 5 jours, je le fais en 5 jours. Du coup, enfin bref, je vais à la finale, parce que là ça va faire trop longtemps. Et en fait, si tu veux, j'ai utilisé, comme on connaît tous, ChatGPT pour m'écrire des macros, etc., pour faire gagner du temps. Bah tu sais quoi, il était derrière moi d'une manière où j'avais l'impression que, tu vois, genre c'est mon père qui était là au bar avec moi pour me dire, ah, tu bois pas d'alcool, quoi, tu vois. Donc il était là, il observait. Mais tu sais, genre j'étais, waouh, c'est incroyable. Je l'ai laissé faire. Lui, il était prudent, il prenait pas de risques, mais il avait peur que moi, je prenais des risques. Sauf que moi, je prends des risques et je ne suis pas prudent. S'il faut que je recommence 10 fois parce que je me suis trompé, je recommencerai 10 fois parce que je me suis trompé, et point, c'est tout, il n'y a pas de solution. Donc en fait, la prudence, dans cette situation, je m'en fous parce que je vais la tête baissée et je prends des risques parce que je sais que la manipulation que je vais faire derrière, elle est réussie à 100%. Pour la simple bonne raison, c'est que l'ordinateur, il est plus intelligent. Enfin, plus intelligent, tout est relatif, mais l'ordinateur, tu lui dis 1 plus 1 égale 2, bah, il sait que 1 plus 1 égale 2. Alors qu'un être humain, tu peux l'embrouiller pour dire que 1 plus 1 égale pas 2, mais égale 1. Ou égale X, ou égale machin, ou égale... Tu vois, genre un être humain, il a beaucoup plus de réflexion. Alors qu'un ordinateur, 1 et 1, c'est 1 pour lui. Donc dans une tableau Excel, s'il y a marqué TikTok et à côté marqué TikTok, bah en fait, il va te dire c'est bon. Si c'est marqué TikTok avec un 0, il va te dire c'est pas bon parce que c'est pas la même écriture. Donc voilà. Revenons à nos moutons. La prudence, c'est essayer de faire des choix qui vous met pas un peu dans l'imprudence. Je sais pas si c'est bon ou pas, mais en tout cas. Mais le risque, enfin la peur, pardon, la peur, si vous ne connaissez pas les circonstances de l'après de votre décision, vous ne connaissez pas la peur. Mais si vous connaissez la circonstance de votre décision, bah, vous allez connaître la peur. Donc je pense que ceci est ma définition. Et je reste sur ce point-là et j'espère que vous allez bien répondre en commentaire. Parce que moi j'attends voir des commentaires. Hein.